que Lumumba, dont sa délégation demandait vient d'être condamnée. Ils suspendent leur participation. Toute grande partie des délégations, ils vont suspendre ils vont tous exiger la libération immédiate. C'est comme ça que... Et ils l'ont obtenu. Ils l'ont obtenu. Le 24 janvier, Lumumba est libéré. Le 25 janvier, Lumumba prend l'avion pour arriver à Bruxelles. Et puis, sur proposition des étudiants congolais qui sont à Bruxelles, ils ont une association, c'est présidé par un étudiant congolais qui s'appelle Marcel Liaou. Marcel Liaou va conseiller aux 11 délégations. Il dit, si vous venez ici débattre avec ces Belges-là, divisés comme ça, vous ne sortirez avec rien, vous allez échouer. Vous devez vous mettre ensemble, créer un front commun. Et ils vont suivre les conseils de Liaou et des amis de présence africains. Alioune Diop, ils vont se mettre ensemble, mais comme les Congolais toujours, lorsqu'ils se mettent ensemble, il y a toujours un problème de leadership. Qui sera président de l'organisation? Chacun se croyant plus important que l'autre. Et ils vont se mettre d'accord sur un critère objectif. On va prendre les doyens en âge. Celui qui est plus âgé que nous tous va présider. Et ça c'est tombé sur Jean Bolikango. C'est comme ça que Jean Bolikango va devenir le président du Front commun. Et donc les travaux vont commencer, mais peut-être quels sont les résultats de cette table ronde? Il y a eu 4 thèmes, à peu près 16 résolutions, mais qu'on peut regrouper à 4 thèmes. Celui qui a besoin de détails, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, vous pouvez aller consulter l'ouvrage du professeur Isidore Naïwel. Il y a plus de détails. Histoire générale du Congo. Histoire générale du Congo. Donc, ils vont examiner la date de l'indépendance, les institutions du futur État, le régime électoral et la citoyenneté congolaise, et puis 4e groupe, le respect des biens et des personnes. En ce qui concerne la date, le problème de la date est examiné le 25 janvier. Les Congolais posent le problème de la date, ils disent, nous voulons l'indépendance. On leur dit, mais vous voulez l'indépendance, pour quand? Jean Bolikango, qui est le président du Front commun, c'est lui qui parle au nom des Congolais. Bolikango va proposer la date du 1er juin. On est au mois de janvier. Janvier. Il dit le 1er juin 1960, nous voulons avoir notre indépendance. Le ministre des colonies belges, qui est du côté belge, il prend la parole. Il dit non, mais vous ne savez pas, c'est compliqué. Il faut organiser des élections, il mettre les institutions en place. Nous ne pouvons pas être prêts avant le mois d'août. Avant le mois de juillet. Et puis, lorsqu'il répond, Cléophas Kamitatou, qui était à côté de... Le père d'Olivier Kamitatou. Voilà. Qui était à côté de Jean Bolikango, il va souffler au président Bolikango, il dit, Monsieur le Président, vous pouvez leur proposer la date du 30 juin. Et Bolikango va prendre la parole, il dit, bon, je vous ai proposé le 1er juin, vous me proposez juillet, non c'est trop loin. Je vous propose maintenant, je coupe la poire en deux, on prendra notre indépendance le 30 juin 1960. Et les Congolais applaudissent et les Belges applaudissent dans la salle, tout le monde se met d'accord. La date est maintenue. La date est maintenue, on a vu la signification de cette date. Parce que Cléophas Kamitatou lui dit, mais pourquoi le 30 juin? Cléophas Kamitatou va expliquer, l'État indépendant du Congo a commencé à vivre le 1er juillet 1885. Pendant toute la colonisation, le 1er juillet était une fête de la colonie comme une journée, fête nationale. Oui. Cléophas Kamitatou dit, donc officiellement, les Belges nous ont dominés à partir du 1er juillet. Si nous voulons avoir notre indépendance, nous voulons revenir à la situation de la veille du 1er juillet. La veille du 1er juillet, c'est le 30 juin. C'était le 30 juin. Donc voilà la signification du 30 juin. Le 30 juin 1960, nous allons reprendre la liberté que nous avons perdue le 1er juillet 1885. Voilà la signification de cette date. Tout à fait. Donc ça c'est acté. Et puis Lumumba est arrivé, on l'a déjà dit, pour assister aux réunions. Les institutions, qu'est-ce qui a été décidé? On va créer les institutions nationales. Il y a un pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif au niveau national. Et puis il y a des institutions provinciales, un gouverneur de province avec l'Assemblée provinciale et ainsi de suite. Et puis on va décider que le chef de l'État sera élu par le Congrès, c'est-à-dire la réunion des sénateurs et des députés qui vont l'élire. On va maintenir les 6 provinces. Lorsqu'on accède à l'indépendance, on a seulement 6 provinces. Et les 6 provinces en question, juste à titre de mémoire, pour les jeunes qui ne connaissent pas, vous avez la province de Léopoldville qui regroupait l'actuel Bas-Congo, la ville de Kinshasa et le Bandundu. Donc ça c'est la première province. Vous avez l'Équateur,
les Hauts-Congo, la province orientale, vous avez les Kivu, qui constituent une province, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. C'était une seule province. Une seule province. Vous avez les Katanga, et vous avez les Kassai. Donc voilà les 6 provinces de l'époque coloniale qui sont symbolisées par les 6 étoiles du drapeau du Palou. Donc c'est les drapeaux de l'indépendance. Tout à fait. Donc on se met d'accord là-dessus, et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va organiser les élections législatives et provinciales. Dans les élections, les MNC va gagner. Les MNC va gagner les élections, il va l'emporter. Donc je crois que les MNC avaient, sur 137 députés, les MNC avaient, je crois, 47. La BACO avait 12. Les PSA de Gizenga, donc il va avoir une reconfiguration. Les PSA de Gizenga va s'allier maintenant parmi les nationalistes avec les MLC de Lumumba. Ils vont avoir la majorité au Parlement. Peut-être pour juste clôturer, pour aller vite, le 21 juin 1960, les Belges vont décider de nommer Lumumba formateur de gouvernement pour qu'il puisse mettre en place un gouvernement. Le même jour, le même 21, l'Assemblée nationale va élire son président de l'Assemblée nationale. À l'époque, on appelait la Chambre des représentants. C'est Joseph Kassongo, un cadre du MNC qui devient président de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils avaient la majorité parlementaire. Le 24 juin 1960, le gouvernement Lumumba est investi. Et le même jour, le soir du même jour, le 24, Kasavubu est élu président de la République à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que Lumumba, et ça c'est un témoignage personnel de Cléophas Kamitatu, il me dit, je suis dans la salle, Lumumba va me dire, donne le mot d'ordre à tout le monde de voter Kasavubu comme président. Kasavubu avec 12 députés ne pouvait pas devenir président dans une assemblée de 137 membres. Donc c'est le voix des nationalistes, les cartels MNC, qui ont. Pourquoi Lumumba a demandé qu'on vote Kasavubu président de la République? Pour 2 raisons. La première raison, ses conseillers politiques lui disent, vous ne pouvez pas être un gouvernement dans la ville de Kinshasa, Kinshasa c'est la capitale, sans associer la BACO, qui a une réelle assise dans la ville de Kinshasa. Deuxièmement, il y avait une donne sociologique très importante. Ce qui explique que la candidature Jean Bolikango, Bolikango aussi était candidat. Oui, il voulait devenir président de la République. Mais Lumumba a préféré Kasavubu pour cette raison-là, cette première raison. Il y avait une autre raison. Il y avait des rumeurs qui couraient que si Kasavubu n'est pas élu président de la République, il va proclamer la sécession du Bas-Congo. Donc pour éviter cela, Lumumba a dit Kasavubu doit devenir président de la République et Kasavubu est élu. On verra après, dans l'état d'esprit de Lumumba, pourquoi lorsque Kasavubu les révoque, lui aussi le même soir, il va révoquer, parce qu'en disant, vous êtes devenu président grâce à mes voix, donc il pensait qu'il pouvait les révoquer. Donc ça c'est après. On va voir, peut-être pour clôturer aujourd'hui, le 30, le 29, le roi des Belges, Baudouin, va venir à Kinshasa, et le jeudi, le 30 juin 1960, c'était un jeudi, le jeudi 30, comme cette année d'ailleurs, le 30 juin. Ça coïncide bien. Ça coïncide bien, donc un jeudi, il va y avoir la réunion à l'Assemblée nationale, donc au Parlement, au niveau du Palais de la Nation, qui est le bureau du chef de l'État aujourd'hui. C'était là que le Parlement se réunissait. Donc la réunion va avoir la cérémonie officielle. Le roi Baudouin va faire son discours. Le président Kasavubu va répondre à ses discours. Lumumba va s'improviser. Comme Premier ministre. Comme Premier ministre, il n'était pas prévu pour le discours. Il va faire son discours qu'il avait préparé. Mais comment on l'a laissé passer? Non, parce que les gens, ses conseillers lui avaient dit, il ne faut pas laisser passer cet événement sans rappeler ce que les Belges nous ont fait. Sinon, ça apparaîtra comme un cadeau que la Belgique vous a donné. Il faut réagir de toutes les façons. Joseph Kassongo, on a vu Kassongo est président de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. Kassongo, c'est ton cadre, il ne peut pas te refuser la parole. Donc, si il a laissé passer au peuple. Exactement. Donc il dit, si tu demandes la parole à Joseph Kassongo, il va te donner, il ne peut pas te refuser. Et c'est comme ça que Lumumba est passé, il a rappelé tout ce que la Belgique a fait. Mais il avait un discours écrit. Il avait un discours écrit, mais lorsqu'on voit les images, quand le roi de Belgique Kassongo parle, il est en train de corriger. Il amende son discours. Il avait déjà préparé la veille. Il est en train d'amender sur ses genoux comme ça. Il va parler et ça va froisser les rois de Belge. Baudouin, d'ailleurs on voit dans les images, lorsque le Lumumba parle, il est en train de poser des questions à Kassabou. Qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas dans le coup. Oui, donc
Voilà. Ça va très mal se passer. Baudouin, il réclame l'indépendance totale et immédiate. Exactement. Donc Baudouin ne va pas accepter cela. Il va considérer comme un affront. On va obliger Lumumba, le soir du 30 juin, lors du dîner de gala, de présenter des excuses au roi. On va même lui écrire un discours. Lumumba d'ailleurs en rigolant, il disait, pour la première fois un Belge m'a servi de nègre. Donc il a écrit un discours pour moi. Donc Lumumba va lire le discours pour présenter des excuses, mais le mal était déjà fait. Les Belges lui avaient pointé du doigt. Voilà comment nous avons obtenu l'indépendance le 30 juin 1960. Voilà, mesdames et messieurs, 30 juin 1960, 30 juin 2016, cela fait 56 ans depuis que le Congo-Kinshasa a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Vous avez été avec nous sur le chemin de l'indépendance qui était le thème de notre émission de ce jour avec Maître Thomas Loakalo Sendjola, que nous remercions vivement pour nous avoir enrichis nous tous. Voilà pourquoi nous posons moins de questions, parce que nous sommes tous à l'école. C'est comme qui dirait, pour terminer, mesdames et messieurs, aux âmes bien-nées, la valeur d'un historien n'attend point la thèse de doctorat. Maître, merci de cet échange. Merci de tout cœur. Bonne fête. Merci bien. Bonne fête à vous autant. Merci beaucoup. Merci.